Un homme réparait sa voiture lorsqu'il découvrit, stupéfait, qu'une lueur dorée aveuglante apparaissait sous la peinture. Plus il insistait avec la ponceuse, plus l'or se dévoilait sur la portière, faisant battre son cœur à tout rompre. Incrédule, il souleva le capot, prit un outil et raya violemment à plusieurs reprises. Il en eut alors la confirmation, cette voiture d'occasion qu'il venait d'acheter était entièrement faite d'or massif. Convertie au cours actuel de l'or, cette fortune suffirait à lui assurer une vie paisible pour le reste de ses jours. Pavel réprima son extase, de peur que quelqu'un ne découvre le secret, et repeignit à la hâte les parties d'or mises à nu. Puis il scia discrètement un petit morceau du pot d'échappement et se rendit directement chez un prêteur sur gage pour en vérifier l'authenticité. Le patron de la boutique, voyant sa tenue modeste, ne le prit absolument pas au sérieux et saisit le morceau de métal avec rudesse pour l'analyser. Mais au moment où le résultat tomba, il resta bouche bée, c'était de l'or à la plus haute pureté jamais vue sur le marché. Il l'interrogea aussitôt sur l'origine de l'objet. Pris de panique, Pavel mentit en disant qu'il l'avait ramassé par hasard. Bien que soupçonneux, le patron laissa sa cupidité l'emporter, il lui demanda de laisser son numéro, affirma qu'il achèterait tout ce qu'il pourrait lui apporter et promit de payer au prix le plus élevé du marché. Avec cette somme colossale en main, Pavel alla immédiatement retrouver sa petite amie, Eva. Lassée de son manque d'ambition, elle avait déjà décidé de le quitter. Mais lorsqu'il sortit des liasses de billets, son visage changea instantanément et elle revint sur sa décision. Tous deux se lancèrent alors dans une vie de dépenses effrénées, sans se douter que le plus grand gang local était à la recherche de cet or, et que le patron du prêteur sur gage en faisait justement partie. En réalité, l'ancien chef du gang avait, de son vivant, converti tous les avoirs du groupe en or et les avait fait fondre pour fabriquer une voiture d'occasion. Les hommes savaient seulement qu'il avait laissé derrière lui un héritage colossal, sans jamais parvenir à mettre la main dessus. Incapable de retrouver cet héritage, le nouveau chef de gang déversa toute sa colère sur Jeff, le petit-fils de l'ancien patron, espérant lui arracher des informations. Mais Jeff n'en savait réellement rien. Les hommes étaient pourtant convaincus qu'il mentait et lui sectionnèrent brutalement un orteil avec une pince hydraulique. Pendant ce temps, devenu riche du jour au lendemain, Pavel, animé par un sentiment de gratitude, retrouva l'ancien propriétaire de la voiture et lui remit une somme d'argent en guise de remerciement. Mais peu après son départ, il tomba nez à nez avec des hommes du gang venus enquêter. Sentant le danger, Pavel se mit à courir et échappa de justesse à leur poursuite, tandis que l'ancien propriétaire, lui, n'eut pas cette chance et fut capturé pour être interrogé. De son côté, un fidèle de l'ancien chef arriva à temps pour sauver Jeff, se sacrifiant pour couvrir sa fuite. Affolé, Jeff courut sur la route pour demander de l'aide, mais fut violemment percuté par la voiture de Pavel, qui conduisait distraitement. Terrifié, Pavel le traîna précipitamment dans le bois voisin, glissa quelques billets dans sa poche et s'apprêtait à s'enfuir quand son téléphone sonna soudain. C'était l'ancien propriétaire. À peine Pavel eut-il dit qu'il devait raccrocher qu'une voix glaciale se fit entendre à l'autre bout du fil. Les hommes du gang utilisaient le téléphone de leur otage, grâce aux informations fournies par le prêteur sur gage, ils avaient désormais la certitude que l'or se trouvait entre les mains de Pavel. Pavel tenta désespérément de se justifier. À ce moment-là, Jeff, encore inconscient quelques secondes plus tôt, se réveilla et entendit parler d'or, croyant que Pavel était un tueur envoyé par le gang. Profitant d'un instant d'inattention, il le frappa et le mit à terre, faisant tomber le téléphone qui se coupa net. À l'autre bout de la ligne, les gangsters, furieux, passèrent leur rage sur l'ancien propriétaire. Pavel se releva et poursuivit Jeff, qui tentait de s'enfuir. Après de longues explications patientes, il parvint enfin à le calmer. En partageant leurs histoires respectives, ils reconstituèrent toute la vérité. Ils étaient tous deux traqués par le gang, et la cause de leur malheur n'était autre que cette voiture en or. Abandonner le véhicule était impensable. Ils décidèrent donc de s'allier et de préparer ensemble leur fuite. Pavel soutint Jeff, blessé, jusqu'à l'appartement d'Eva afin qu'il puisse soigner ses plaies. Puis il révéla à Eva le secret de la voiture en or et la poursuite du gang, espérant l'emmener avec lui loin d'ici. Mais contre toute attente, la peureuse Eva crut qu'il s'était livré à des activités illégales et appela la police, envoyant les deux hommes en détention provisoire. Après enquête, la police ne trouva aucune preuve de crime et dut les relâcher. Ébranlés par la trahison d'Eva, ils décidèrent de ne plus faire confiance à personne et de passer la frontière pour rejoindre un autre pays. Ils ignoraient que l'homme détenu avec eux au centre de rétention était en réalité un informateur du gang, qui signala leur sortie dès sa libération. Le nouveau chef reçut l'information et envoya immédiatement le meilleur tueur du groupe à leur trousse. Les ennuis continuèrent, juste avant la frontière, un pneu éclata. Contraint de se séparer, Pavel partit chercher un garage pour le réparer, tandis que Jeff se renseignait sur les moyens de franchir la frontière avec la voiture. Pavel tomba sur le seul atelier du coin. Voyant son empressement, le mécanicien lui demanda un prix exorbitant. Sans alternative, Pavel accepta. Mais en réparant la voiture, l'homme découvrit l'or sous la peinture et la cupidité s'empara de lui, il assomma Pavel sur le champ. De son côté, Jeff demanda son chemin à un vendeur ambulant, qui le méprisa ouvertement. À ce moment-là, une voiture de police arriva, les gardes frontières effectuaient des contrôles aléatoires. Le vendeur pâlit aussitôt, manifestement loin d'être quelqu'un d'ordinaire. Jeff eut alors une idée, il saisit un melon sur l'étal, le couvrit d'éloges et fit semblant d'être un étranger en parlant une langue incompréhensible. Exaspérés, les agents finirent par s'éloigner. Reconnaissant, le vendeur proposa de demander à un ami de l'aider à passer la frontière. Entre-temps, Pavel, qui faisait semblant d'être inconscient, profita d'un moment d'inattention pour se relever brusquement et s'enfuir. Il ignorait que l'ami du vendeur était justement le patron du garage. Il s'agissait d'un malentendu, une fois la vérité connue, le garagiste s'excusa et aida même à camoufler de nouveau la voiture en or. Pavel et Jeff offrirent un bouchon de réservoir en guise de remerciement. Alors qu'ils s'apprêtaient à repartir, une voiture entra brusquement
brusquement dans le garage. En la voyant, Jeff se cacha aussitôt, c'était le tueur du gang qui l'avait torturé auparavant. Le garagiste et les autres tentèrent de le faire partir, mais lorsqu'il déclara son nom, tous prirent la fuite, terrorisés. Le tueur ne chercha même pas les deux hommes, il sortit un lance-roquettes et pulvérisa le bâtiment voisin. Affolés, Pavel et Jeff démarrèrent en trombe. Mais le poids de la voiture en or la rendait trop lente, ils furent rapidement rattrapés. Le tueur ouvrit le feu sans relâche. Fuyant au hasard, ils se retrouvèrent au bord d'une falaise frontalière et plongèrent avec la voiture dans le vide. Même alors, le tueur continua de tirer sur l'eau. Les coups de feu attirèrent rapidement la police, et il fut arrêté sur le champ. La voiture en or coula lentement, tandis que Pavel et Jeff, à l'intérieur, écopaient désespérément avec une bassine, jusqu'à être portés par le courant vers un autre pays. Une fois sur la rive, ils firent appel à une dépanneuse pour sortir la voiture de l'eau. À partir de ce jour, grâce à cette voiture en or, les deux hommes entamèrent une vie de milliardaires.